Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo où on lisait vos pires dates. Je pense que le dernier épisode date d'il y a un an, voire un an et demi peut-être. Donc je me suis dit, c'est le moment d'en faire un deuxième. Je suis accompagné de Père Jacques que vous connaissez un petit peu sur la chaîne Enfresh. Salut les girls. Ouais, c'est le problème. Hein. Vlog de Non. 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 Vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà. Oh, très chiant pour le son ça. Mais fais comme chez ta mère, frère. C'est une folie de faire ça. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos. Retour à l'école, une équipe en or. Si vous voulez renvoyer des mails, des histoires que vous avez pu avoir en date ou quoi, l'adresse mail s'affiche ici, elle est également dans la description, vous pouvez envoyer vos histoires. Bref, en tout cas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça va être trop bien. Jingle. J'ai failli séquestrer dans les toilettes du lycée. Quoi? Comment ça? Attends. Eh ben attends, on va voir. Je m'appelle Sarah. Sarah accroche ou quoi? Et lui, on va l'appeler M. Un jour, à la fin des cours, il me prend le bras et il me dit « Salut, apparemment tu m'aimes. » Et qui fait ça au lycée même? Salut, t'es amoureux de moi? Alors que moi, je ne l'aime pas. Donc, je lui ai dit « Je suis désolé, mais je ne t'aime pas. » Mais c'est méchant entre eux, les gens. Super violent. Moi, on m'aurait dit ça m'aurait brisé le cœur. Je me serais dit « Oh !» T'en fais un peu. Non, je serais sensible. Bébou. Et il me dit, tu es sûr? Si tu changes d'avis, dis-le moi. Au cas où la porte est ouverte. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il a raison. Moi je te donne l'info, voilà, j'ai eu un petit entretien avec toi, j'ai senti que t'avais le potentiel, le bon mindset pour rejoindre mon entreprise. Non, mais il a raison de tenter parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'elle peut changer d'avis, peut-être qu'elle peut réfléchir, peut-être qu'elle peut se dire, en vrai, il est un peu mignon. J'en parle à ma meilleure amie et elle me dit, mais je suis en couple avec lui, j'espère que tu lui as dit non. Oh. Non, mais là il y a un problème d'ordre en fait. C'est pas j'espère que tu as dit non, c'est comment ça? Sauf que moi, entre-temps, je commençais à l'aimer. Ça va vite, hein. Entre-temps. Mardi, il est venu me voir, je l'aimais pas et tout. Et mercredi, je me suis dit, pourquoi pas? Un mois plus tard, je le croise pas loin des toilettes du lycée. Donc je le pousse dans une cabine de toilettes et je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais en couple avec ma pote? Gifle-le aussi. Hein. T'as pas su dans les toilettes, hein, vraiment. J'arrête à pousser. Pourquoi tu m'as pas dit là? Il ne me dit rien et il me prend dans ses bras et il m'embrasse. Et après, on a fait notre première fois. Quoi? Ta première fois, c'est dans les chiottes du lycée. Et ta meilleure amie, tout ça? Ah, plus rien à foutre. Hein. Bah oui, je vois. Ça fait 4 ans qu'on est en couple et il n'a toujours pas quitté ma meilleure pote. Quoi? Non mais je t'en supplie, Sarah, arrête. Je vais lui répondre. Sarah, c'est toujours avec. Non mais c'est fou, frère. Non mais là, c'est pas normal. Elle a vu sa romance. Elle a mis le mec dans les toilettes. Elle l'embrouille et lui, qu'est-ce qu'il fait? Limite, il lui dit, tais-toi. Il lui prend dans ses bras, l'embrasse. Déjà, c'est la phrase, ça fait 4 ans qu'on est en couple. T'es pas en couple, vu que lui, il se tape aussi ta meilleure pote. Lui, il a le beurre, l'argent du beurre. Excuse-moi, lui, c'est un fils de p. Elle Elle, aussi, c'est hein. une très mauvaise meilleure amie. Hein. C'est une fable de Jean de La Fontaine, hein. Le fils de p et la p. Ah, ça change de bourlingueur, ce putain. Rendez-moi bourlingueur. Moi, je suis venu pour vous choquer. Il faut que le meilleur ami il quitte sa meuf là. Mais quelle meuf? Il est en couple avec les deux. Mais il faut partir à un moment. Mais déjà, ça veut dire que Sarah, genre, ça la dérange pas. Parce que si ça fait 4 ans qu'ils J'allais sont en couple, dire. ça veut dire qu'il continue de se taper sa meilleure pote. Oui. Donc Sarah, ça la dérange pas que dans son 4 ans qu'on est en couple, lui, il continue quand même de... Sarah, tu te rends bien compte qu'il fera pareil avec toi à un moment. Sarah, je préfère te le dire tout de suite, il y a un monde où il y a un plot twist dans cette anecdote et que d'un coup, tu apprennes qu'il y a encore une 3e meuf. Non mais Sarah, arrête ça. Arrêtez ça tous les deux même. Ou alors, laissez votre meilleur ami en dehors de ça et vivez votre vie mais bougez quoi. Sarah, arrête de fréquenter ta meilleure amie aussi. C'est très grave. Hein. C'est abusé. Bonjour, j'espère que ça va. Alors déjà, je préfère rester anonyme. Pas de soucis Inès, il y a zéro souci. J'ai rencontré un garçon dont je suis tombée amoureuse. On est resté pendant 2 ans ensemble et on a décidé de faire notre première fois ensemble. Tout se passe bien et à un moment, il ressort plus de capote. Oh, il s'est fait avaler. Je comprends donc qu'elle est restée en moi. Je commence à paniquer, lui qui rigole. Il s'attend à la scène, c'est comme un chien qui... Il cherche sa queue. On essaye de la sortir, impossible. Comment c'est possible? Terre. Frère, comment ça peut rester coincé? Mais heureusement, après une bonne dizaine de minutes, on a réussi à la sortir. Situation un peu traumatisante et embarrassante, sachant que c'était la première fois. Surtout le côté Ah oui, première ça, je fois. comprends, bien Du sûr. coup, t'es en stress. Après ça, on est resté encore 6 mois ensemble et malheureusement, ça s'est fini. Voilà mon anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous adore, des bisous. Non mais les premières fois, c'est jamais bien. Là, j'avoue, t'as pas eu de chance. Si, moi, c'était bien. Ah ouais? C'était bien, toi? Bah non. Moi, j'avoue, j'étais en mode... Ah, c'est surcoté un peu. Ah non, par contre, pas du tout. On n'était pas très à l'aise et tout. Donc forcément, c'était pas bien, mais par contre, j'avais kiffé quoi. Merci beaucoup Inès pour ton anecdote, c'était super. Oh, ça, c'est du nom d'anecdote qui me chauffe là. Tu peux être déçu des fois. M'a trompé en plein date. En plein date. Ah ouais, ouais. Coucou Chris et Pirja, je suis belge donc vous ne comprendrez peut-être pas certaines expressions. Moi, je comprends déjà pas l'orthographe. Comme on est con, hein. En gros, mon pote le connaissait déjà, donc moi je me suis dit, ok, tout devrait bien se passer. Du coup, il m'a donné son nume, mais au dernier encart, il a dit Yik Niedvan. Non mais. Ah attends. non, mais il parle flamand là, lui aussi, il abuse lui, frère. Pourquoi tu dates ça? C'est que cette anecdote. Normalement, là, je tourne la vidéo et je fais, bon, écoute, Chris, agora vamos falar português. Pourquoi au portugais c'est Ouais, c'est une folie de faire ça. Moi qui comprends pas le flamand, je dis moi aussi. Alors qu'en fait, il vient de me dire qu'il m'aime pas. Alors lui, il commence à rigoler, il va vers la serveuse et l'embrasse. Oh la vache.
J'y crois pas 2 secondes. Non mais... Non mais peut-être se fout de ma gueule. Mais avec cette écriture là, tu crois que tu vis cette histoire? Y'a pas de ça, hein. Y'a pas de ça. Moi j'étais en date et d'un coup elle s'est mise à le serveur. Bon, c'est bon. Moi, en l'aimant, à ce moment-là, je jette mon verre d'eau et lui commence à m'insulter en flamand. Du coup, je rentre chez moi en pleurant. Normal. J'appelle le pote qui m'a donné son nume. J'habite au rez-de-chaussée. Non, c'est le ré de José. Ça n'a rien à C'est voir. un autre gars. C'est un gars, il s'appelle José. Il est arrivé par la fenêtre parce qu'il est mini 30, évidemment. On est dans ma famille d'abord. Hein. Du coup, au final, j'ai appris que je l'aimais pendant 2 Bon, allez, on va abandonner cette anecdote. Non, j'irai jusqu'au bout. Parlait très bien français. Mon cul, d'accord, par contre. Moi, je reviens quand il a fini. Et se foutait de ma gueule, du coup, je l'ai bloqué. Au final, je sors avec mon pote. Bah tiens, J'ai rien compris. on en parlera des potes de meufs un jour. Oui, voilà. Ouais. Qui est mon fiancé et le père de mes enfants. Laura, je commençais à douter de ton histoire. Et comme par hasard, quand il a appris que je suis fiancé, il m'a redemandé de sortir avec lui, sauf que c'est mon fiancé qui a vu le message, du coup, grosse bagarre au GSM. Ah oui, téléphone. Oui, GSM, les Belges, ils aiment bien. C'est parce qu'il venait de se faire virer de son emploi et qu'il avait besoin de logement. Voilà mon histoire. Bref, bisous, j'espère passer dans la future vidéo. J'ai rien compris, l'anecdote est fausse. C'est McFly Garrido là. Non, mais... L'anecdote est fausse, d'où le gars il va embrasser la serveuse comme ça. Laura va avec Sarah, là, vous allez faire. Ça va sur le côté, Voilà, mais ça allez, suffit maintenant. Il voulait me rendre docile. Ça, je clique ça. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Pendant la soirée des 18 ans d'un ami, je rencontre un mec, on va l'appeler Luc, qui flash sur moi direct. Et la première phrase qu'il m'a dit était littéralement: ce soir, je serai ton premier bisou. Eh, Beau gosse, beau gosse. ce soir, je serai ton premier bisou. Embrasse-moi, grand fou. Mais en vrai, beau gosse. Ça inspire une confiance en soi. Ah oui. Tu sais que c'est une vanne, mais pas vraiment une vanne. Pendant la soirée, il tente des rapprochements. Bref, me drague pas mal. Il me drague là. Exemple, j'étais sur mon téléphone en attendant que ma pote revienne et d'un coup, je sens que quelqu'un me fait des papouilles dans les cheveux. Non mais attends, Luc. Un peu trop rapide. Attends. Eh Luc, doucement, hein. Calme, calme. Un peu vite en besogne. Ça va pas ou quoi? Je me retourne en pensant qu'il s'agit d'une autre pote. Et là, Luc, autant dire que c'était une surprise peu agréable. On y va progressivement sur les contacts. Gros physiques. baiser, Luc. Petit tuto. Tu peux être en mode: oh, point commun, on fait un check. Voilà. Salut, mon frère. Mine de rien, c'est un contact physique. Ouais. Ou alors, tu parles, au maximum, tu touches le bras. Mais pas plus si tu sens une retenue. Et on y va progressivement. On n'arrive pas comme ça et on fait: allez, salut, ça va? Après, peut-être qu'il est très à T'es l'aise. ma p sur ce tournage, hein, je te le dis. On m'a jamais parlé comme ça. Je m'en bats les couilles. Je sens que là, je pouvais te faire un tuto. Et Mais en bien fait, sûr. toi, tu te laissais faire comme Mais ça. je suis tout à toi si tu veux. Quelques mois passent et j'apprends que ce mec est toujours intéressé. Ah ouais, tu m'étonnes. Un mec, ça lâche rarement l'affaire. Hein. Il était vraiment pas mon style, mais il avait son charme et il était drôle. Ça, c'est vrai. Nous, les mecs, on a plus tendance à faire attention au physique des meufs, mais elles, genre, beaucoup moins sur le physique. On peut rattraper le truc avec une bonne suis chat, de d'accord. l'humour et tout. Moi, je pense que ce qui me sauve, c'est un peu mon humour, la tchatch, machin et tout. C'est pas forcément. Ouais, faut vraiment beaucoup d'humour, quoi. Ah, mais je donne tout ce que j'ai au niveau blague. Ça part. C'est un one-man show chez moi, d'accord? C'est un avantage qu'on a pour le coup. Alors que les meufs, elles sont pas drôles. Je crois que tu vas. Non, tu peux pas dire ça. On commence à discuter par message, on rigole, on fait connaissance. Il me propose vite un date. Non, mais t'as vite changé d'avis, tiens. J'accepte parce que je me disais qu'en se voyant IRL, il y aurait peut-être un feeling. Peut-être qu'il y aurait plus de feeling qu'à la soirée. Oui, bah c'est pas le même. C'est pas la même ambiance. Voilà, on est plus sur un 4-4-2 et on passe sur un 4-3-3. On est un peu plus offensif. Je connais pas le foot. Ah, ok, d'accord. Sauf qu'après une petite blague de ma part, il me dit: tu vas voir, je vais te rendre docile, moi. Ah, Luc, par contre, calme-toi. Le mec, premier date, je vais te dresser, moi, tu vas voir. Ça ouf. Il a pris sa ceinture. T'as déjà mis les menottes? C'est un malade mental, ce mec. Je réponds donc pardon, auquel il ajoute: ouais, c'est ça, excuse-toi, c'est un gros beauf. Oh là 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 là. C'est un gros Au beauf. secours. Oh, c'est une folie. J'ai immédiatement coupé tout contact avec lui. Je le bloque, annule le date et l'ignore totalement quand je le croise quelques jours plus tard. En fait, ce qu'il a dit, c'est par écrit. Ils se sont même pas encore vus. Ah! Par écrit, ça, c'est la compréhension de la personne, quoi. C'est pas en face, tu peux gérer peut-être un peu mieux le truc. En face, tu peux désamorcer rapidement. C'est pour ça qu'elle met directement: j'annule le date. Parce qu'en fait, ils se sont pas encore vus et il a. Mais c'est un malade mental. J'ai d'ailleurs eu la réputation assez drôle de la meuf qui dit pas bonjour auprès de ses potes après ça. C'est un petit enculé, lui, parce que je sais pas ce qu'il a dit à ses potes, mais c'est pas sympa. Dis même pas bonjour. Ah non, mais c'est une folie. Brocoute ou pas? Après coup, j'en rigole car surtout c'était une blague de mauvais goût de sa part. PS, il a pécho une meuf à une soirée 2 semaines après le râteau. PS2, la meuf s'est remis avec son ex le lendemain, gros cher. Pour quelqu'un qui l'a bloqué, elle est bien informée de ce qu'il fait quand même. Ça, c'est un point qu'on va pas relever, c'est pas grave. C'est vrai. En tout cas, Luc, petit enculé. Ou redescends, Luc. Ouais, Voilà, calme-toi. La beaufrie, ça va 2 minutes. Hein. Il est fou, ce type. Un enfoiré et un frein pété. Oh, j'adore. J'adore les freins pétés. Ah non, mais ça, c'est ma phobie. Demain, je couche avec ma meuf, je pète mon frein. Bah, déjà, moi, c'est malaise. Hein. Ma meuf, va falloir qu'elle me porte. En plus, le frein, quand tu le pètes, ça le gland en l'air tout le temps après ou pas? Je crois. Mais c'est souvent quand elle est au-dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Au-dessus, tu t'emballes et d'un coup, t'as ce moment où ça vise mal et bah. Ah non, moi, je vise. Normalement, je vise bien. Ok, Green Arrow, mais. Non, mais genre, ça peut arriver dans le feu de l'action, elle est au-dessus de toi. Maman, coupe la vidéo. Mais restez, Madame Berger. Non, alors, non.
Excusez-nous. Enfin, pas comme ça, ma mère. Oui, mais je comprends, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais en couple avec un certain L depuis quelques semaines. Je l'avais rencontré à l'hôpital lors de mes nombreux séjours en psy. Ok. On juge pas. Non, mais non. On dirait que t'étais à deux doigts de faire. Wow. Peut-être que c'est lui qui était en psy. Mais ça se trouve, c'est elle la psy. Hein. Peut-être. Lui avait juste été pour une petite dépression comparé à moi qui a un sacré background et des pathologies pas ouf. Cependant, il nous arrivait de consommer de l'herbe magique. Oui bah Laura, ça va, hein, on est entre nous. Hein. Mais il avait déjà consommé d'autres bonbons lors de ses festivals et des soirées entre potes. Les festivals, ça me fait un peu bader moi pour les meufs. Alors ma meuf elle me dit je vais en festival avec des copines. Je suis pas à l'aise frère. Ça te dérange? Bah oui ça me dérange. Les festivals j'ai l'impression que c'est les drogues baissent, les drogues ils baisent. Moi je vois pas le problème. Il y a que toi. Hein. Ah bah tant mieux alors. Ma meuf me dit je pars en festival, kiffe. Mais j'ai décidé de tester un de ces bonbons appelé MDMA. Je me permets, hein, du coup, la MDMA c'est de la drogue, c'est pas un bonbon. C'est juste une C'est de la drogue, c'est pas bien. C'est illégal. Pour éviter de dire drogue, de faire démonétiser tout ça. Ouais, mais non, mais c'est de la drogue. Ouais, on a compris. Ouais. En fait, on a quasi tout pris. Ah oui, d'accord, c'est pas à tester un petit peu, c'est après la boule. Des M&M's. Je vous laisse deviner l'ambiance bésodrome. Oh ah, tu m'as saoulé là déjà. Bref, mon copain et moi, on a fini par monter, faire nos affaires et on a baisé pendant pas moins de 8 heures d'affilée montre en main. Alors Laura, permets-moi d'en douter, mais avec la drogue, je me dis que tout est possible. Ça va le flex, vous allez tous les deux redescendre, d'accord? Non, parce qu'un bon 10 minutes, ça peut être très efficace. Hein. Non, mais je le prends pas personnellement du coup. Hein, mais... Non, bien sûr. Quand tu fais 8 heures et tout, des fois, genre 3 minutes 30, c'est bien aussi. Hein. T'entends une chanson de baisse? Bah ouais, mais au moins, on a toute la journée après bien derrière. Sûr, bien sûr. Alors, faut pas croire. Hein. Je vous cache pas qu'à la fin, je marchais en canard. Bah alors, oui, bon, Laura. ça. C'est bigard là depuis tout à l'heure. C'est terrible. Et en fait, lui aussi. Bah elle. À la fin de ces 8 heures, on avait arrêté car on avait tous les deux mal. Mais tu m'étonnes. Mais 8 heures, c'est une journée de boulot. Hein. À 8 heures, il a charbonné. Hein. Sauf qu'au réveil, il avait vraiment très mal. Il a dû aller à l'hôpital car ça devenait inquiétant. On avait tellement baisé que je lui ai pété le frein. On a bien ri. Quand il n'eut plus mal, on n'a plus repris de MD ensemble après ça. C'était pendant les 8 heures quoi. Il a même pas senti. Ouais. Et je pense qu'ils étaient tellement drogués. Mais ça saigne. Ça pisse le sang quand tu te pètes le frein. J'ai eu des témoignages de gens qui se sont pété le frein. C'est pour ça que je te dis, demain, je couche avec ma copine. Je me pète le frein. Mais c'est pas une vanne ou une façon de parler de dire je fais un malaise. Si je tombe là, tu me ramasses. Hein. Les pompiers ils vont me prendre tout nu, tu vas me porter comme as et hop là ça part. Je suis plus là moi. Et bah c'était une belle anecdote. Ne prenez pas de la drogue, voilà. Ne baisez pas 8 heures. Ne baisez pas. Hein. Non, en fait le pas. sexe c'est mal. Ah bah dégueulasse. Le mec était zoophile. Hello Pierre-Ja et Chris. Je suis une femme de 21 ans, mais à l'époque de l'histoire, j'en avais 18. Avec ce gars, on parle pendant le confinement. Il est intéressant, plutôt beau, même s'il est un peu loin géographiquement. Oh, ça arrive, hein. Un jour, je lui envoie une photo un peu dénudée et je vois qu'il screen. Oh l'enculé. Non, ça c'est vraiment être un bâtard. C'est que moi, j'ai jamais screené. Ou alors, je demande avant. Si genre t'es avec ta copine et tout, ça fait longtemps. Oui, je comprends. Et t'es en mode, est-ce que je peux la garder en souvenir? Elle dit non. Bon, tant pis. Et je lui demande directement d'effacer la photo. Il me répond, ouais, je peux le faire, mais y a rien qui prouvera que je l'ai fait. Mais il est con. Mais c'est un malade mental. Mais vous avez que des malades mentaux dans votre entourage? Je peux très bien la mettre sur disque dur ta photo. Mais il est con ou quoi? Tu sais, c'est genre le mec, tu sais, il est en date et il fait, si je veux là, je peux te poignarder. Non, mais... tu vois? Il y a un mec qui dit ça à ma soeur, tu peux brûler sa maison. C'est une dinguerie de dire ça. Il m'a expliqué ensuite qu'il connectionnait les nudes en tout genre de ses anciens flirts ou relations et qu'avec son ex à l'époque, il se les regardait de temps en temps en mode normal. Mais je vais péter un peu. Fallait rester avec l'ex, hein, c'était de fou. À partir de là, j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai un peu zappé ce gars. Jusqu'à que je sois en fac et j'étais désespéré en maths. Je lui demande s'il peut m'aider. Il donnait des cours particuliers en maths. Il me dit oui et viens chez moi. Pire idée. Évidemment. Bah oui. Déjà, il se ramène à 17 h. Il y avait un couvre-feu à 19 h. Tu as respecté le couvre-feu, toi? Ouais. Oui. Bah oui. Qui n'a pas respecté? Donc ça voulait dire qu'il allait dormir ici. Je me sentais déjà piégé. Ah, c'est un chien. Moi j'appelle la police. Hein. Niveau maths, il passe 5 minutes dessus et après il me fait comprendre que j'ai trop de lacunes. Ah bah top. Après ça, on fait le test de pureté. Comment on est arrivé là aussi? Pourquoi on est passé des mathématiques au test de pureté? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais mal à l'aise donc je faisais diversion pour détendre l'atmosphère. Vient la question, consommez-vous des images à caractère porno ou zoophile? Ah, je vois où on va en venir. Sans pression, il répond oui. Tu sais, sur le dark web, il y a de tout. Bah oui. Un malade mental. J'étais pétrifié, tu m'étonnes. Et pour couronner le tout, c'était un gros incel giga misogyne. Mais je l'ai pas vu venir. Attends, le mec il screen sans consentement des nudes, genre ce serait un incel misogyne. Choqué. Pas vu venir. Après ça, on regarde un film. Dans une scène, le chien de l'actrice sent ses parties intimes très brièvement. Il se serre contre moi et prend la taille et il glisse. Ça devient enfin intéressant là. Gros malade mental. Mais gifle-le en fait. Oui, bah j'ai cru que j'allais vomir. Tu m'étonnes. À la fin du film, je prends la technique du ah, je suis trop fatigué. Au bout de 30 minutes, il s'énerve et dit que les femmes, on sait pas ce qu'on veut et on ne dit pas explicitement les choses. Mon frère, quand la meuf elle montre rien, c'est qu'il y a rien. Il y a pas besoin de montrer. Le gars s'impose avant le confinement en mode oh bah je vais dormir ici du coup, mince. C'est personne l'a invité. Genre oui, elle t'a montré qu'elle voulait pas. Si elle dit rien concrètement, c'est non. Et si t'as un doute, c'est que c'est non. Je ris con quoi.
quoi? Non mais merde, elle dit pas ce qu'elle veut. Bah en fait elle t'a juste rien dit. C'est volé, frère. Oui. J'ai dit que je me sentais piégé, que je voulais pas dormir avec lui. Bah t'as bien raison. À 6h, il a pris ses souliers et décampé. Voilà un sacré énergumène. Je me demande comment il a pu avoir des meufs. Bon, après il disait qu'il faisait des screens, enfin qu'il regardait les screens. Ah ouais, donc en fait il suffit qu'il tombe sur une petite folle et puis c'est bon. Bah voilà. Merci Pierre pour tes vidéos, t'es vraiment un rayon de soleil. Bah de rien. Bah c'est trop bien. Bah voilà. Hein. C'est la meilleure anecdote pour l'instant. En fait, c'est une anecdote hyper intéressante parce que là, c'était un psychopathe dès le début. On aurait pu le caler, le cala, le machin, on a compris. Ça valait peut-être pas le coup les cours de maths. Franchement, non, il y a des tutos sur internet, tu peux te débrouiller, je pense. C'est pour moi le plus important, c'est que ce soit chez vous ou en date, n'allez pas en date tout seul. Ou alors prévenez quelqu'un et comme ça, s'il n'y a plus de nouvelles à partir de telle heure, la personne peut commencer à s'inquiéter. Donc ne faites pas ça et surtout si vous connaissez à peine la personne, en vrai c'est con. Envoyez pas de nude. Mais surtout ne faites pas venir des inconnus chez vous en fait. Surtout là en plus période de confinement et tout, évidemment qu'il allait te baiser. Dans le sens dans le sens où il allait t'avoir quoi. Ne faites pas venir quelqu'un que vous connaissez pas chez vous, ne lui donnez pas votre adresse et tout. C'est genre hyper dangereux de fou en fait. On se rend pas compte à quel point il y a des fous partout et même dans vos potes autour de vous, il y a forcément un ou deux fous et vous juste vous pourrez pas savoir et peut-être vous le saurez jamais. Tu sais, c'est le truc du voisin là dans les enquêtes. Ah bah c'était un mec super sympathique, voilà, on s'en doutait pas. On connaît jamais les gens les gars. Allez, on finit sur ça. Oh putain, c'est quoi ce titre? Sexe, supplément, vomi, mais oh. Allez Anaël. Oh, ça dégoûte. Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Merci. Vous allez voir, au début, tout va bien. On va aller à la fin direct. Je me suis inscrite sur une appli de rencontre pour faire plus de rencontres car de base, je sors jamais de chez moi. Un jour, je match avec un mec qu'on appellera G. On se parle, il y a un bon feeling, on rigole bien et tout, et physiquement, il était pas mal aussi. Vient le jour où on décide de se rencontrer IRL pour boire un verre. On va dans un petit bar sympa, on boit et on parle de plein de sujets. Génial, une belle rencontre. Oui, un truc basique quoi. Le truc, c'est qu'on commence à boire un peu beaucoup et de base, il m'avait dit qu'il tenait pas très bien l'alcool. Le temps passe, on sort du bar, il me propose d'aller chez lui car c'était pas loin. Il m'avait dit qu'il avait de quoi fumer. Je parle pas de clope. Eh ben, une belle fofolle. C'est quoi cette commune droguée là? J'accepte parce que j'ai envie de fumer et que s'il y avait autre chose, j'étais aussi pour. Ah super, le consentement, c'est important. On s'installe chez lui, on mate un film, vient le moment de rapprochement, on va dans sa chambre et bref, je vous fais pas un dessin MDR. Oh lolo, et on fait l'amour. Uno. À un moment, on change de position, on se met en levrette, sauf qu'à un moment, je sens qu'il ralentit la cadence. Bah, il est essoufflé. Et j'ai à peine le temps d'entendre. Je sens un truc chaud sur mon dos. Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Je me retrouve donc avec du vomi plein le dos et les cheveux. Mais t'es obligé de rester courbé pour pas faire fouler sur le teco. Je me redresse d'un coup et me retourne, sauf que c'était pas fini. Revomis sur les cuisses. J'ai dû faire 4 lavages pour que l'odeur parte enfin. Et encore, j'avais l'impression d'en avoir encore dans les cheveux, c'était horrible. Oh là là. L'odeur, elle reste dans ton esprit et t'as l'impression de la sentir encore. En sortant, je le vois assis sur son lit, mi-bourré, mi-triste. En vrai, lui, il y peut rien. C'est le fait qu'ils aient fumé qu'il a mal géré, tu vois. Mais tu vois, en premier date, c'est fini, y a pas de suite. Hein. Moi, je peux laisser une chance à la meuf. Moi, j'aurais aimé qu'il vomisse. Ou elle, du coup, c'était moi, mais pas sur mon dos. Mais sur le côté, au pire. Vomis pas sur son dos, frère. Oui, c'est vrai que tu peux le sentir venir à un moment quand même. Ouais, en vrai. Tu vas lui dire En vrai, c'est abusé de venir. Bah, attends, frère. Il me dit désolé et tout. Et bon, en vrai, c'est à moitié sa faute parce qu'il a pas pu empêcher son vomi. Mais en même temps, s'il savait qu'il ne tenait pas l'alcool, fallait pas boire autant. Il aurait pu se retirer pour ensuite vomir par terre. Merde. On sent, il y a encore ce truc. Bah, bien sûr, mais je suis d'accord avec elle. Je suis 100% d'accord. Attends, on est où là? D'ailleurs, après ça, on s'est plus revu ni parlé car il avait honte. Moi, ma dignité avait pris un sacré coup. Je comprends les deux. L'histoire ne peut pas bien se finir en fait. Elle a mal commencé. Des fois, il y a des histoires qui commencent mal et qui finissent bien, mec. Mais je l'ai recroisé il y a quelques mois en ville et on a parlé en bons amis et j'ai appris qu'il était maintenant en couple. Et en rigolant, il m'a dit celle-ci, je l'ai pas encore vomi dessus. Au moins, il en rigole, c'est le principal. T'es obligé. Merci beaucoup, Anaël, d'avoir envoyé ce mail. C'était une histoire très intéressante, je trouve. On a eu des belles anecdotes là. De toute façon, dans chaque vidéo anecdote un peu comme ça, il y a forcément un moment vomi ou pipi. Moi, j'aime trop les anecdotes. Tout le temps. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je kiffe faire ce genre de vidéo. Je trouve ça tranquille, c'est détente, c'est chill, c'est rigolo. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait en plus, donc je suis content. N'hésitez pas si vous avez des anecdotes de date comme ça, un peu drôles à nous raconter. L'adresse mail s'affiche actuellement sur l'écran, mais elle est également dans la description. Merci beaucoup, Perja, d'avoir participé à cette vidéo. Je trouve ça cool. D'habitude, je l'ai fait tout seul et tout, mais je trouve ça toujours cool de ramener un peu de temps en temps des gens. C'est plus marrant les vidéos à deux. Ouais, puis tu découvres des anecdotes avec des gens et tout. Je trouve ça trop bien. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!